Hello! J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review, cette fois du softcover numéro 8 de Spider-Man, qui est sorti en octobre. Alors, vous voyez, avec cette. Moi, j'aime toujours ces planches de Miles Morales qui sont très, 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 très belles. L'autre côté, la planche du premier numéro d'Amazing Mary Jane qui arrive dans ce softcover. Alors commençons tout de suite. Voilà, je vous déplie un petit peu. Alors je ne vais pas vous faire la passe sur, puisqu'il y a eu de nombreuses vidéos qui ont été faites dessus, sur les erreurs éditoriales, sur le fameux Rick Silvestri et non pas Rick Leonardi, sur le fait qu'il y a une cover qui est comment dire, crédité Ryan Otley alors qu'en fait elle est de Paul Gleason. Voilà, je pense que vous avez les informations. Effectivement, il y a des coquilles. Bon, voilà. Alors ma mission se préoccupe maintenant du contenu. Donc le contenu, donc deux épisodes d'Amazing Spider-Man, les numéros 32 et 33 qui commencent un nouvel arc. Un nouvel arc qui s'intitule, s'il y a le nom, je ne sais pas, il n'y a pas le nom forcément. Bref, dessiné par Paul Gleason, Patrick Gleason, pardon. Patrick Gleason qui a quitté DC. Voilà, moi je connaissais pas, je savais qu'il avait fait des choses sur Batman et Robin, sur Superman, mais je le connaissais pas puisque en fait moi je suis vraiment uniquement Marvel et je ne connaissais pas son trait si ce n'est via quelques reviews, mais voilà vraiment à la marge. Donc premier épisode, deux épisodes vraiment très bien dessinés. Moi j'étais frappé par, je vous dirai après par les décors, beaucoup de détails. Et on retrouve Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099 qu'on avait laissé à la fin de la série menée par Peter David avec un nouveau costume et qui partait voilà, suite à des intrigues avec sa femme et son fils. Ici on le retrouve. Alors a priori ça lance tout un crossover avec des one-shots 2099 qui seront pas présents. Alors moi j'ai lu tous les épisodes en VO d'Amazing Spider-Man. J'ai pas trop vu les impacts, mais peut-être qu'il y en a. Donc il faudrait que je relise pour voir 2099, la partie 2099 pour voir. Donc un premier épisode où en fait, bon voilà, Spider-Man 2099 est capturé par Roxxon forcément, et d'un autre côté on suit Peter avec ses LAA, avec ses nouveaux, comment dire, camarades de classe, puisque Peter, suite au fait que son doctorat a été annulé et que, comment dire, Kurt Connors l'a récupéré et est redevenu étudiant. Voilà, donc là il fait avec un petit groupe d'étudiants, ils essaient de trouver des solutions, etc. Donc c'est plutôt plaisant. Voilà, bien sûr, c'est interrompu par Teresa qui poursuit sa quête vis-à-vis du caméléon qui a tué un de ses amis chers. Voilà, et on retrouve l'étranger. Alors l'étranger, c'est assez marrant parce que du coup, ça fait vraiment un rappel aux années 86-87 là qui paraissent actuellement en intégrale. Donc je trouve ça assez marrant quoi, finalement voir la synchronicité entre les deux. Puis vraiment quoi, vraiment Gleason, moi je trouve qu'il croque très bien le tisseur. Voilà, vous voyez là un peu le style ouais t'es sûr et puis la scène où ils s'affrontent vraiment vraiment très très bien. Donc moi j'ai trouvé ça très très bien. L'histoire en tant que telle, bah, on suit toujours en parallèle donc Peter et Miguel. Donc Miguel qui réussit à un moment donné à voir le tisseur, mais qui lui laisse pas comment dire, vraiment d'informations. Peter, de son côté, avec son groupe d'étudiants, va mettre la main sur comment dire, c'est à toute fin de l'épisode, sur un objet qui peut prédire le futur. Ce qui est bizarre, serait-ce Civil War 2? Bref. Mais bon, c'est après compliqué, voilà, donc c'est plutôt intéressant à voir comment ça va mener par la suite. Deux bons petits épisodes, voilà, c'est assez sympathique tout ça. Voilà. Si on poursuit maintenant avec l'épisode de Friendly Neighborhood Spider-Man qui est le numéro 11, sachant que la série s'arrête bientôt. Voilà, un numéro, bah, comme on peut le voir sur cette cover, qui est plutôt pas mal. Donc scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Juan Cabal. Un numéro centré sur Mary Jane finalement. Alors bon, j'ai envie de dire, ouais, un épisode un peu moyen. En fait, j'ai eu beaucoup de mal. Alors ça m'avait pas frappé avant chez Juan Cabal, mais ses visages sont parfois assez spéciaux et pas forcément très jolis. Enfin, ouais, Tante May là est vraiment pas belle.
Bon, après, je dis pas que tout le monde doit être beau, hein, mais du coup, et puis il y a une autre partie avec Peter aussi, hop, je suis allé un peu trop loin. Voilà, regardez cette tête, vraiment très belle. Bref, donc un numéro où, je dirais presque tie-in post-after-match War of the Realms, où Spider-Man affronte un troll, mais il est trop crevé, et finalement, c'est Mary Jane qui va le rencontrer à nouveau, ou rencontrer un autre, plutôt. Voilà, un numéro vraiment. Bon, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que le personnage de Mary Jane, on voit bien qu'il a quand même vraiment des atouts, que c'est un personnage fort, etc. Alors, est-ce que c'est pas montré de façon un peu trop comment dire, gros sabot? Je ne sais pas. Après, moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai trouvé que les planches étaient hyper vides. Ouais, on a des grosses planches comme ça où il y a pas de décor. Euh, Alors, par rapport aux épisodes de Gleason où ils sont vraiment ça fourmille de détails, j'ai trouvé ça. La transition était un peu rude. Néanmoins, voilà, bon, il y a même Miles qui apparaît, donc bon, bah, un épisode vraiment, en fait, je dirais comme l'ensemble de la série, quoi, au même auteur que la série, donc pas forcément indispensable, plaisant, mais sans plus, voilà, je dirais moyen moins, voilà, c'est pas, ça va rien changer. Après, sur le personnage de Mary Jane, c'est assez intéressant de le remettre un peu en lumière et de voir un petit peu que voilà, c'est pas juste comment dire, la fiancée d'eux ou la petite copine d'eux, voilà. Mais bon. Puisqu'on parle de Mary Jane, donc voici le premier numéro de la série, alors série ou pas, parce que comme on peut le voir, il y a suite à la Covid, en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes qui ont été diffusés. Donc ils savent pas. Là, a priori, il y en avait 5 dans les cartons, au moins pour le premier arc. Après, ils vont voir. Donc premier épisode. Alors moi, c'est quoi comment dire les covers de Ramos, elles sont très marrantes, moi je trouve. Voilà, avec tous les ennemis Spider-Man, Mary Jane en premier plan. Voilà, c'est scénarisé par Léa Williams et dessiné par Carlos Gomez. C'est plutôt beau. Le scénario est un petit peu n'importe nawak. Non, vraiment, hein, je pense qu'il faut le prendre comme ça, hein. Il faut le prendre vraiment au deuxième degré, puisqu'on avait vu dans la série principale Amazing Spider-Man que Mary Jane avait décroché un rôle dans un film, voilà, où elle reprend un rôle d'une sidekick de Spider-Man. Enfin bref, on découvre plein de choses, mais qui sont complètement loufoques. Ouais, je vous spoil, hein, excusez-moi, mais voilà. Donc en fait, le réalisateur de ce film, c'est Mysterio. Donc déjà, on peut se dire, mais pourquoi elle continue? Parce que c'est quand même un vilain. Alors peut-être qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il me semblait que c'était quand même évadé. Enfin bref, donc c'est quand même assez étrange. Mais voilà, s'il faut prendre vraiment au quatrième degré en disant bon voilà, c'est du fun, on va voir si ça maintient comment dire, le potentiel de fun que ça pourrait avoir. Donc à voir. Moi franchement les dessins m'ont convaincu, ils sont plutôt bien. Après il y a des scènes mais vraiment n'importe quoi qui m'ont fait bien vraiment, vraiment, vraiment rigoler parce que ça ressemble à rien. Je veux dire là quand ils font une scène de danse par téléphone, mais ça ressemble à rien. Enfin je sais pas. Enfin bon j'ai trouvé ça très très décalé en fait sur le ton, plutôt en fait plutôt léger donc vraiment un numéro un peu voilà, il faut pas se prendre au sérieux. Alors je vais essayer de toute façon je vais lui laisser sa chance puisque de toute façon je suis le softcover Spider-Man donc voilà, j'aurai au moins je pense les cinq numéros, 5 premiers numéros, après à voir si ça continue ou pas. Voilà, à voir mais franchement, après, on va voir. De toute façon, pour moi, je l'avais exprimé, je sais plus si je l'avais dit, mais pour moi, peut-être sur un forum. Mais en fait, c'est une intrigue secondaire qui, à mon avis, va avoir des impacts sur la partie Amazing Spider-Man, puisque c'est Nick Spencer qui a lancé ça. Alors après, peut-être pas, hein, mais j'imagine qu'à un moment donné, ça va se recouper et qu'on va voir quelque chose d'intéressant, peut-être vers le numéro 50 de la série Amazing Spider-Man. On va voir, je sais pas. À voir. Bah, si on passe maintenant au dernier numéro, hop là, de ce soft cover, qui est donc Miles Morales, numéro 9, dessiné par Javier Caron et scénarisé par Saladin Ahmed. Alors, en fait, là, c'est quoi, suite au l'épisode précédent, où Miles avait été enlevé par un mystérieux personnage qui se nomme l'Assesseur. Donc là, on peut voir la suite avec le fait que voilà, bah,
et bah ses parents sont inquiets. Bizarre, hein. Donc ça pour le coup c'est un aspect assez intéressant parce que euh, c'est pas arrivé à Peter d'être absent comme ça un certain temps quand il était avec Tante May. Deux, avec Mary Jane, elle le savait en fait. Alors c'était une autre sorte d'angoisse parce qu'elle savait qu'il courait des risques et qu'il pouvait lui arriver des choses. Je pense notamment à la dernière chasse de Craven ou à d'autres choses comme ça. Mais en fait, là, on a vraiment peut-être un aspect un peu différent, puisque Miles est un adolescent. Je sais pas quel âge il a en fait. 16 ans, 17 ans peut-être, quelque chose comme ça. Euh, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de voir la relation des parents et surtout bah, le personnage qu'on avait vu le mois dernier, son oncle, Aaron, qui revient dans la boucle, qui revient dans l'histoire et comme vous le savez, bah, en fait c'était le prowler dans l'univers Ultimate. Alors si vous ne le savez pas, je vous ai spoilé, désolé. Et donc du coup, son père et son oncle vont partir le chercher suite comment dire, un tuyau, qu'a eu Aaron. Donc non, en plus comment dire, la voix off, c'est la voix du père. Donc non, c'est plutôt bien. Et puis c'est vraiment action. Et puis ça a des conséquences. Et puis voilà. Enfin, moi j'ai trouvé ça très très plaisant. Très très plaisant. Vraiment dans la suite du numéro qui tranchait avec le reste de la série qui était plutôt bon enfant et ambiance un peu lycée. Non, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien. Je vais pas vous spoiler la fin cette fois. Je vais essayer. Voilà. Donc au final, bah, je trouve que c'est un bon numéro. Un bon numéro. Alors après, on peut être convaincu ou pas par les différentes orientations scénaristiques. Mais voilà, alors deux épisodes d'Amazing Spider-Man, très correct. Un épisode de Friendly Neighborhood, moyen, mais comme le reste de la série. Amazing Mary Jane, plutôt une surprise, à voir comment ça continue, même si, voilà, c'est vrai que c'est la deuxième lecture pour moi, donc je suis un peu plus habitué à ce qui s'est passé, j'ai un peu plus de recul. C'est vrai qu'en première lecture, j'avais trouvé que c'était pas forcément terrible. Et enfin, un épisode de Miles Morales que je trouve très bon. Donc voilà, donc un bon petit numéro, ce softcover numéro 8. Voilà, bah si cette review vous a intéressé, bah n'hésitez pas à liker, disliker, commenter, voire vous abonner sur ma chaîne pour découvrir d'autres reviews, d'autres choses. Je présente pas mal de choses, j'essaye en tout cas d'être assez régulier pour présenter des choses. Et sur ce, je vous dis ciao.